Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je vais vous attraper! Oh, le monstre! Il va nous attraper! Faites attention! Oh! Attention! Je vais vous faire rôtir sur mon grand barbecue de monstre et vous croquer à pleines dents! Et hop! Oh! Même pas peur! Je vais vous manger! Où il est? Je sais pas, il était juste derrière nous. Je t'ai trouvé! Je vais vous manger toute crue! Oh, vite! Le sale monstre va nous croquer! Ah, les enfants. C'est si difficile que ça de jouer à leur jeu idiot en silence. Ah, enfin. Vous me trouverez jamais! Je t'ai trouvé! Oh! Ah. Oh. Bon, bah au moins, ça, c'est fait. Alors, où est-ce que j'en étais dans mon rêve? Oula, ça, c'est pas bon du tout. Ah. Arrêtez! Revenez sur Terre! Ne vous inquiétez pas, les amis, je vais me dénoncer à votre place. N'essayez même pas de m'en dissuader. J'insiste, ne le faites pas. Non, non, puisque je vous dis que je peux prendre sur moi. Vraiment. Ma toute première sculpture, et après seulement un cours, tu le crois, ça? Non, pas vraiment, non, chérie. Je vais la poser là pour qu'elle sèche. Ma sculpture reflète parfaitement mes sentiments les plus profonds sur la condition humaine. Qui aurait pu se douter qu'il y avait une artiste en moi qui ne demandait qu'à s'épanouir? J'aime beaucoup, chérie. C'est vraiment comme de l'art. Washington? C'est toi qui as fait ça? Oh! C'est pas vrai, c'était le vase de ma grand-mère! Oh,
regarde la tête qu'il a, chérie. Il a pas dû faire exprès de le casser. Il est juste maladroit, comme tous les chiens. Tu as raison. De toute façon, ma grand-mère n'aimait pas tellement ce vase. Et moi, je n'aimais pas trop ma grand-mère. Moi non plus. Bon, ça va aller. Je pense que Washington a retenu la leçon. Pas vrai, Washington? Il est vraiment triste. Oh, Oh, c'est pas grave. il faut qu'on y aille, ma chérie. Notre table est réservée pour 7 heures. D'accord, quelle heure est-il? 6h59 et 18 secondes. Merci beaucoup de t'être sacrifié, Washington. Tu as été génial. Je n'aurais jamais pu être aussi crédible que toi. Waouh, t'es vraiment trop fort. À mon tour. Oh, j'y arrive pas. Je suis incapable de faire la même tête que toi. En tout cas, j'espère que vous avez retenu la leçon. De 1, je suis un brillant acteur. Et de 2, il faut que vous arrêtiez de... Hé, vous avez pas entendu ce que je viens de dire ou quoi? C'était la dernière fois que je vous couvrais, je vous signale. T'inquiète pas, tu n'as pas à t'en faire pour ça, Wash. Vous pourriez pas faire attention? Si jamais il arrive quoi que ce soit à cette chose, les Livingstone vont croire que c'est moi. Et mon air triste, ça marchera pas 2 fois. Non! Hé, cassez-la tout de suite, que je puisse continuer à faire la sieste. Eh oh, ça suffit! Écoutez-moi maintenant! Hey! Décidément, ils sont insupportables. Il faudrait qu'ils se calment une bonne fois pour toutes. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quoi? Il s'est passé quoi? Quelque chose de cassé? Oh non! Qu'est-ce qu'il a, Wash? Les Livingstone vont penser que c'est sa faute. Ah, d'accord. Attends, pourquoi? Parce qu'il s'est dénoncé tout à l'heure pour le vase. Les Livingstone vont penser que c'est encore sa faute. Ils vont le chasser de la maison à tout jamais. Il faut qu'on arrose ça. On? Oui, nous, tous ensemble. Je crois que je me souviens plus ou moins à quoi ça ressemblait. Je vais essayer. Voilà, comme ça. Bon, ça y est, j'ai terminé, c'est pas mal. Enfin, si vous voulez mon avis, c'est même pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est? La statue de Madame Livingstone, celle qu'elle a faite. Ça ressemblait exactement à ça. Tu parles de celle qu'elle adorait? Ouais, celle-là. Celle dont elle est si fière? Celle qui la rend tellement heureuse? Ouais, celle-là. Bah quoi? Ça ressemblait pas du tout à ça. Non, pas du tout. Vous avez raison, ça ne trompe personne. On dirait que ce truc a été assemblé au mixeur. Je devrais pouvoir y arriver, moi. Fini. C'est encore pire. Ça ressemble vraiment à rien. Laissez-moi faire. À mon tour. Et voilà.
attendez, qu'est-ce qu'on fait? Et la statue, alors? Oh non, les voilà! Attendez! Que tout le monde se calme! Ça ne sert strictement à rien de paniquer! Paniquer n'est jamais la... Bon, merci les amis. Je crois que je vais avoir de très gros ennuis là. Il n'y a plus une seconde à perdre. Voilà. Alors, des ailes, pas de tête, un gros boudin. Regarde-moi ça, chérie. Ils adorent ma sculpture. On dirait presque qu'ils lui vouent un culte. Waouh! Elle est encore plus belle que dans mon souvenir. Je croyais que je l'avais cassée, celle-là. Oups! Oh, Victoria! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, c'est la belle vie, pas vrai? C'est clair. Vous imaginez si on était encore dans la forêt? À dormir dehors dans le froid, à devoir chercher de la nourriture. Hé, où est Vic? Elle devrait être en train de nous casser les pieds. Tu ne comprends donc pas, Bobby. Ton plat préféré, ce sont les œufs. Et je suis allergique aux œufs. On ne pourra jamais être ensemble. C'est terminé. Je crois plus en l'amour. Les amis, Vic est toute retournée à cause d'un feuilleton à la noix. En tout cas, j'ai mieux à faire, moi. Je vais aller chasser des soucoupes volantes. Attrape-poche! Oh, Washington, tu vas finir par m'épuiser, mon grand. Bon, d'accord, encore une fois. Soucoupe volante, soucoupe volante, soucoupe volante. Oh, allez, hop, tout le monde rentre. Hé, attendez-moi! Oh non, mon costume! Il faut que je le récupère vite avant que quelqu'un me voie tout nu. Et toi, le renard? Vite! Il faut que tu m'aides. Mon amour, avant de te rencontrer, je n'étais qu'un simple neurochirurgien de renom que son frère jumeau maléfique avait dupé pour voler toute la fortune de ma famille. Mais maintenant, je suis amoureux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? J'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Laisse tomber. Aide-moi plutôt à me cacher. Te cacher? Mais pourquoi? C'est pas vrai, j'aurais juré avoir vu ce fichu renard filer de ce côté. T'inquiète pas, ils nous trouveront jamais ici. Quoi? Waouh, quel magnifique géranium! Ouais, c'est vrai, mais on ferait bien de continuer. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te poursuivent comme ça? Rien du tout, j'ai juste fouillé une ou deux poubelles et ça n'a visiblement pas plu aux humains. Burk, il n'y a rien de pire que les humains. En fait, je retire ce que je viens de dire. Il y a pire que les humains, il y a les animaux domestiques. Eux, ils sont pires que tout. Ah ouais, c'est vrai.
Les animaux domestiques, il ne faut rien du tout, à part être mou et obéir bêtement aux humains. Répugnant, hein? Ouais. Au fait, moi c'est Hermeline. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Pas de souci, moi c'est Washington. Eh bien, Washington, tu es devenu mon héros du jour, merci. Je vais voir dehors. Oh, des humains! Il faut que je file! Attends! Quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être ici? Demain? Pour dîner? C'est d'accord. Oh, j'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais. Tu ferais bien de partir aussi avant que cet humain et son idiot de chien n'arrivent. Burk, je déteste les chiens, dégoûtant. Bon, ça y est, elle est partie. Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Pas du tout. Elle m'aime pas du tout. C'est quoi ton problème, méchante fleur? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ah! On dirait que tu l'aimes vraiment bien, cette renarde, hein, Wash? Pourquoi tu dis ça? Ça se voit un peu. Ça sert à rien, je peux pas continuer à faire semblant. Quand elle saura que je suis un chien domestique, elle va me détester. C'est triste. Désolé, Wash. Vous voulez savoir ce que je pense? Non, c'est bon, je sais, ça te fait rire de me voir comme ça, pas vrai? Non. Je voulais te dire, ne baisse pas les bras. Franchement, Washington, tu ne peux pas continuer à faire semblant. C'est une blague. Tous les jours, tu fais semblant d'être un chien. Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais j'ai besoin de quelque chose pour croire à nouveau en l'amour, d'accord? D'accord. Et en fait, t'as raison, tu sais. Je peux le faire. Allez, on y va! Je crois que je la vois, dépêchez-vous. T'as bientôt fini avec le maquillage, Suzy? Ouais, il doit avoir l'air de revenir d'un combat dans la forêt. Oui, je mets juste la touche finale. Tada! Sauvage! C'est pas vraiment ça. Je vois, vous comprenez rien à mon art. On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Là, c'est vraiment parfait, je trouve. Oui, je sais. Ok, tout le monde à son poste maintenant. Salut, toi. Waouh! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je me suis battu contre un autre animal sauvage, un ours, je crois. Ah, je me demande pourquoi cet ours avait du ketchup plein les pattes. Aucune idée. En tout cas, je meurs de faim, moi. Je vais trouver quelque chose. Tu te doutes bien que la chasse, c'est une seconde nature. Je reviens tout de suite. Prends ça. Allez. Le dîner est servi. Où as-tu trouvé tout ça? Oh, c'est rien. J'ai trouvé des buissons avec des baies et des arbres à noix. Oh, j'adore les baies et les noix. Moi aussi, j'en mange tout le temps devant la télé. Hein? La télé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dragée. Qui vient d'un arbre à dragée, c'est ça? L'amour est en danger. Il faut passer directement à la phase finale. Je te trouve vraiment très bizarre. Moi? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais de... Se comporte. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, la vérité, c'est que je suis... Oh, un loup! Non, je suis... Attends, quoi? Oh, c'est vrai. Un loup! N'aie pas peur, je vais te défendre grâce à ma super force d'animal sauvage. Tu es tellement courageux. Ça marche. Comme toujours, l'amour va triompher. Ah, ça y est, enfin on le tient. Eh ben, je n'avais encore jamais vu de loup dans la ville. Oh non! Heureusement qu'on l'a attrapé avant qu'il n'attaque quelqu'un. Non, je dois les arrêter. Tu es dingue! Tu ne vas pas poursuivre ces humains pour un loup. Tu es un renard sauvage. S'ils te voient, ils vont t'attraper toi aussi. C'est vrai, mais pas si je suis un animal domestique. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé. Tout ce temps, je t'ai menti.
Car non, je n'ai pas de jumeaux maléfiques. Je suis le jumeau maléfique. Oh, non! Ta moustache, c'est ce que je préférais chez toi. Hermeline, la vérité, c'est que je suis un renard. Mais je ne suis plus un renard sauvage. En fait, depuis quelque temps, je vis une vie... de chien domestique, pardon. Comment ça? Je sais que tu voudras plus jamais me revoir. Je suis désolé. C'est ce qui ramène les animaux dans la nature. Ils vont sûrement nous lasser dans un trou perdu au milieu du pôle Nord ou je ne sais quoi. Mais je suis trop mignonne pour finir dans un trou perdu au pôle Nord, moi. Trop mignonne. De toute façon, peu importe. Ici ou au pôle Nord, l'amour n'existe pas. Qu'est-ce que c'était? Oh, un petit chien tout mignon. Tu viens, mon petit pépère, dis-moi. Regarde s'il y a son adresse sur son collier. Ouais, c'est Washington. Il est en train de faire diversion. Vite, Suzy, attrape les clés. Je les ai. Oh, mais tu veux me serrer la main? Oui, j'y suis presque. Attendez. Oh non, je suis désolé. On est fichus. Je suis bien trop mignonne pour être fichue. Trop mignonne. L'amour est mort. Je suis une amie de Washington. Je suis venue pour vous sortir de là, les gars. Oh, l'amour existe encore. Vive l'amour! Hermeline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je voulais m'assurer que tes amis étaient bien rentrés. Ce sont de chouettes animaux, mais je crois que l'oiseau n'est pas très net. Ouais, elle est spéciale. Bon, en fait, si je suis là, c'est parce que je voulais te dire que je me suis trompée sur les animaux domestiques. Maintenant que j'ai vu ce que tu as fait pour tes amis, je sais que j'avais tort. Alors, si ça te dit, et si tu ne m'en veux pas trop, on pourrait dîner ensemble, un de ces quatre. Vraiment? Je veux dire... oui, bien sûr, ce serait vraiment cool. D'accord, super. On se voit bientôt. Tu pourrais cueillir des dragées sur cet arbre à dragées, tu crois? Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Va chercher. Vas-y. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr. Il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet.
Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, c'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives, oui, peut-être pas, en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh, oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2. 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 Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche. Droite puis gauche. Droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Oh, si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Non! Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde! Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue? Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute.
n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam! Ça, c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat! C'est donc pour les chats! Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, vite. Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet. Pour toujours. Pour toujours? D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Washington a complètement perdu la tête. On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister?
pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Ah, et voilà le travail. À nous la nuit devant la télé. Ça va être trop génial. Je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent. T'inquiète, on se tient à carreau. Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Oh non, pas cache-cache. C'est toi, Lou. Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut t'arrêter. Les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher dans les toilettes. Ils croient tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison, les toilettes c'est l'endroit idéal pour se cacher, c'est vrai. Bon, bah elle est pourtant bien rentrée ici, non? Non mais Eugénie, ça va pas la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Suzy. Ah, quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur. Oh, pauvre Suzy. On ne la reverra plus jamais, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme? Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes. Et voilà, la terreur va changer de camp. Eh oh! Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue
À tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Ça vient de ce côté. Et ça se rapproche. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. C'est de ma... Enfin, c'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours. Ok. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Finalement, elle est un peu trop bonne, cette cachette. Eh oh, Eugénie! Oh, qu'est-ce que c'est? Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Oh, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, oh, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Ne bougez plus. Bon, moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Il est passé où? Ah, ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Ah bah oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne. On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et 3. Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours. C'est quoi
Les Livingstone! On est cuits! C'est nous! Oh, j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Oh, bah vous voilà! Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi! On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance! Attendez un peu, est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non, on a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Rome sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs? En vrai? Comme à la télé? Oh! La sieste. Ouais, c'est l'heure de la télé. Non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Comme ceux qu'on voit à la télé? Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du popcorn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Personne.
Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné. Et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si tu sais, fais comme t'as appris à la télé. Je vais t'aider. Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Allez, Wash, allez. Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes, yes. Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ces aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier?
Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh! Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appris du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit! À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais! Les Livingstone arrivent. Vite! Les chéris, on est rentrés! Bon chien! Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington! C'est incroyable! Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard. J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Impeccable, à nous le râteau d'or. Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin. Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas des fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Oh non! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium télé! Trop nul! Bien joué, Wash! Qu'est-ce que c'est? Des babyboussas! Pour se rafraîchir, le babyroussa aime se rouler dans la boue, tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins! Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des babyroussas. Madame Livingstone!
Les Babiroussa aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or. Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage. Vous avez entendu? Ils pensent que c'est nous. Mais non! Nous, on a regardé le merveilleux monde des Babiroussa toute la nuit. Mais comment on peut leur prouver? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça. Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure? À vous! Tu étais dans le jardin! Quoi? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial. Ils sont cool, hein? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des Babiroussa cette nuit. On peut regarder ensemble? Non merci. C'est mon tour de choisir, on va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande? Elle est ici. Donne-moi ça! Les Babiroussa adorent se rouler dans la boue. Ils ne s'en lassent pas. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Ils pensent que c'est nous! Bon, il nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Livingstone. On aura droit à un supplément de croquettes. Les Babiroussa sont des animaux extrêmement sociables. Ils aiment à régulièrement se frotter le groin. C'est la bête sauvage! Wesh, réveille-toi! Un poulet? Où ça? Où ça? Mais non, c'est pas un poulet, c'est la bête sauvage! Là! La bête sauvage? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti! La bête sauvage, elle s'échappe! C'est le moment! On va enfin savoir qui est cette sale bête! Sam! Washington? C'est toi? Oh non! Monsieur Livingstone va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement! Vite, faut qu'on fasse quelque chose! Allez, Sam! Il faut qu'on rentre! Tu as trouvé la bête sauvage, Wash? Ne bouge pas, mon cher. J'arrive! Bien joué, Wash. Tu as réussi à chasser la bête sauvage. Je suis fier de toi. Tu as sauvé notre jardin. Et Dieu récompense que c'était l'un d'entre vous. Désolé, mon chien. Moi, la bête sauvage du jardin? C'est pas possible. Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du monde des Babiroussa à la télé. Alors tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage. Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme. T'as cru que t'en étais un. Alors, c'est moi, la bête du jardin. T'inquiète pas, j'ai un super plan. Il faut juste que tu restes éveillé. Ne dors plus du tout. Au moins jusqu'au concours du plus joli jardin. Ne plus dormir? Mais j'adore dormir.
sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. 312, 313, c'est bien Sam, t'as réussi à tenir toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous faites? On doit garder Sam éveillé. S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller saccager tout le jardin. Le jury arrive. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, le jury arrive. Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé. Oui, heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé. Ben non, je suis pas avec Sam, moi je suis là avec vous. Sam! Ce qui est original chez les Babiroussa, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats. En effet, leur jeu ressemble quelquefois à des jeux de chats. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Oh non! Il va retourner saccager le jardin. Non, pas si on l'attrape avant. Venez les filles. Gentil Sam, gentil. Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise. Il est vrai que le Babiroussa peut se montrer étonnamment rapide et agile, tout comme le sanglier sauvage. La preuve en image. Gentil Sam, gentil. Non, la porte! Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison. Face au danger, le sanglier sauvage se révèle un adversaire redoutable. Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait! Lorsque la nuit tombe, le Babiroussa va se coucher. Mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit.